الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على شافي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères musulmans du monde, de France, d'Europe et de la Oumma, chers frères musulmans des Caraïbes, au nom du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, nous consacrons aujourd'hui une réflexion libre pour l'information de la Oumma. C'est un thème choisi, c'est l'islam en France. L'islam en France, les mosquées et les autres temples, la raison d'État sur la prière musulmane du vendredi et les cultes chrétiens aux colonies, et la raison d'État dans l'appréciation du culte et le développement culturel et social de l'islam. Bien sûr, nous partons de l'expérience du développement de l'islam dans les Caraïbes qui sont des colonies françaises, et nous allons essayer de partager avec les frères musulmans une vision aussi sur le développement de l'islam en France, parce que nous allons parler aussi de l'islam en France, des mosquées et des autres temples. Et dans cette réalité de l'islam, eh bien, il y a un fait important que doivent partager les auditeurs, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. La réalité du développement de l'islam en France, en Europe, avec environ 10 millions de musulmans en France, des musulmans natifs natals, des musulmans nationalisés, d'origine africaine, d'origine maghrébine, du Machrek, des Comores, de l'Afrique. C'est une réalité du développement de l'islam qui s'est imposée dans l'évolution de la société, puisque aujourd'hui, une préoccupation essentielle de la raison d'État, on va dire des autorités françaises, puisque lorsque vous parlez de la raison d'État, vous parlez des autorités françaises en général, et aussi le ministère de l'Intérieur, qui est aussi le ministère du culte, qui se préoccupe du rythme imposé par le développement de l'islam, puisque en France, 4000 personnes se convertissent à l'islam chaque année dans tous les pays européens, que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, les pays scandinaves, etc., etc. L'islam se développe à une vitesse vertigineuse. C'est une situation qui s'est imposée, puisque vous savez que la présence des Européens dans les pays orientaux du Maghreb, du Machrek, au Liban, en Jordanie, en Libye, dans l'Afrique du Nord, et en rapport à une réalité historique
qui résulte de l'immigration aussi de ressortissants de pays musulmans en France et aussi qui, par leur présence au cours de, de décennies, ont créé les conditions d'un développement de l'islam et on peut dire que perçu par la raison d'État, l'islam, son développement culturel et son développement civilisationnel, avec les statistiques des 4000 conversions dans chacun des pays d'Europe, inquiètent les autorités, inquiètent la raison d'État, mais cette inquiétude va se manifester par des réactions, comme l'on voit, des réactions controversées vis-à-vis de la communauté musulmane, vis-à-vis du culte musulman. Et donc, si l'on observe ces réactions, on voit que elles remplissent le gros de l'actualité en France, en Angleterre, en Allemagne, enfin en Europe. Mais cette raison d'État qui veille au grain et qui surveille le développement de l'islam, elle n'y peut rien en quelque sorte parce que nous sommes en France, nous sommes en Europe où la présence des musulmans s'impose par des réalités historiques et par des réalités quotidiennes. Et donc, nous avons des développements de réactions controversées, de réactions hostiles. Nous avons, vis-à-vis du phénomène d'expansion de l'islam, la parole des politiques. Vous avez aussi le développement de courants hostiles, de courants xénophobes. Et nous attirons l'attention des musulmans sur une réalité parce que l'argument que certains utilisent pour justifier les arguments que certains utilisent pour justifier leur hostilité envers l'islam et envers les musulmans, c'est de dire mais pourquoi ils ne restent pas chez eux, pourquoi ils ne restent pas en Algérie, pourquoi ils ne restent pas en Tunisie, pourquoi ils ne restent pas en Égypte, pourquoi ils ne restent pas en Afrique et pourquoi ils viennent chez nous en France. Certains, ils prétendent que ce sont des émigrés, donc parmi eux il y a des personnes musulmanes françaises, européennes, d'autres qui sont naturalisées. Et donc, le sujet, c'est que dans les diversions politiques, on dit que ces musulmans sont des immigrés, ces musulmans viennent nous prendre notre travail, ces musulmans viennent nous occuper notre pays, et il y a un développement de racisme. Il y a un développement de racisme et il y a un développement, on va dire, de xénophobie. Et nous attirons l'attention des musulmans. Pourquoi et l'argument, c'est de pourquoi nous, les musulmans, ne restons pas chez nous en Algérie? Pourquoi nous ne restons pas chez nous au Mali, au Burkina? Pourquoi nous ne restons pas chez nous dans le Maghreb et le Machrek? Et là, il y a des réponses à apporter. Bien sûr, il y a la réalité historique qui a créé un pont entre la civilisation européenne et la civilisation musulmane. Mais il y a des réalités qu'il faut admettre parce que dès notre islamisation qui remonte avant les années 1974, nous avons, comment dirais-je, nous avons vu un petit peu l'évolution, le parcours des musulmans. Beaucoup de musulmans du Maghreb
préfèrent vivre pour des raisons de confort social, pour des raisons de confort culturel et même pour des raisons de sécurité, parce que vous avez vu que dans certains pays, pour ne pas les nommer, le fait d'être un musulman assidu, vertueux, qui porte la barbe, comment dirais-je, qui veut vivre l'islam, eh bien, dans certaines réalités, dans certains pays, eh bien, cela devient difficile pour certains musulmans. Nous avons vu ce qui s'est passé en Tunisie avec un nada, la torture des musulmans qui ont été torturés parce qu'ils étaient barbus, des musulmans qui ont été fichés par le système de Bourguiba, le système de Ben Ali, des musulmans dont le sexe le sexe a été, comment dirais-je, fracassé dans des tiroirs en ferraille, en métal. Nous avons vu que effectivement les musulmans, on va dire beaucoup de musulmans conscients, des musulmans engagés, on leur a senti d'être dans une situation de persécution dans certains pays, dans certains régimes, et cela se trouve beaucoup plus d'ouverture en France, en Europe, en Allemagne, en Belgique, à Genève, en Suisse, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, pour vivre l'islam. Et surtout, il y a une réalité que le musulman, c'est un être humain. Il a besoin de garanties sociétales. Il a besoin, pour se soigner, des structures. Il a besoin de la carte vitale. Il a besoin, pour se loger, des aides au logement. Il a besoin, comment dirais-je, d'une sécurité pour sa famille. Il a besoin d'une retraite. Il a besoin d'un confort social qui va de pair avec sa pratique, qu'il soit musulman ou non musulman, parce que la réalité, c'est que le musulman, il doit vivre une condition humaine décente où il se trouve en sécurité. Et donc, certains qui jouissent de cette possibilité de vie en France, ils y sont depuis plus de 40 ans, depuis de 50 ans, et très souvent c'est à la mort qu'on rapatrie leur corps. Donc on peut dire que la maison principale des musulmans qui ont quitté le Machrek, le Maghreb et l'Afrique, c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est, comment dirais-je, la Belgique, c'est la Suisse, c'est l'Espagne, c'est le Portugal. C'est la maison principale, c'est là dont ils jouissent une quiétude de vie, parce que des fois ils sont persécutés en Égypte par les régimes, ils sont persécutés en Tunisie et ailleurs. Donc c'est peut-être à leur décès, malheureusement, que certains musulmans sont rapatriés, leurs corps sont rapatriés dans leur terre natale. Et puisque l'Europe est devenue la maison principale, eh bien, c'est au cours de vacances, de congés, que ces musulmans vont renouer avec leur famille, rester dans les pays du Maghreb, du Machrek, de l'Afrique, etc. Donc, c'est une situation qu'il faut sous-peser, qu'il faut analyser pour voir la condition humaine dans laquelle les musulmans, qui appartiennent à l'une des plus anciennes, plus grandes civilisations de l'humanité, sont ballottés dans ces conditions, et cela sert d'argument aux adversaires de l'islam qui prétendent que les musulmans, pourquoi ils ne restent pas chez eux, pourquoi ils viennent chez nous, pourquoi ils viennent nous prendre notre travail, ils viennent créer l'insécurité, et tout ça, c'est le discours que nous avons dans les milieux, comment dirais-je, on ne va pas dire seulement l'extrême droite, mais dans les milieux qui exploitent à tort ou à raison, de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, l'état, la réalité, la condition humaine
musulmane en Europe. Et cela doit attirer notre attention parce que si cela continue, ça va vers des drames parce que nous avons vu des provocations, nous avons vu des meurtres, nous avons vu des profanations des temples, nous avons vu même des musulmans qui se sont fait assassiner par des bandits alors qu'ils étaient en prière dans les mosquées. Et cela nous rappelle l'Inquisition en Espagne. L'Inquisition en Espagne, il faut se dire, il faut que la Oumma, il faudrait que la Oumma musulmane en France et en Europe prenne conscience que les musulmans sont restés 8 ou 7 siècles en Espagne et malgré la présence musulmane en Espagne, au Portugal, en Europe, etc., ils ont été expulsés. Les musulmans ont été expulsés en Espagne. Et le dernier maillon de la présence musulmane, 1492 à Grenade. Donc vous voyez que cette réalité-là nécessite une prise de conscience et une volonté de coexistence pacifique, parce que si ce qui s'est passé en Espagne avec l'Inquisition et le refoulement des musulmans après 7 ou 8 siècles, eh bien, on ne peut dire, on ne pourra dire jamais, mais effectivement, plus jamais ça, que les musulmans en Europe ne subissent pas ce qu'ils ont subi en Espagne. Mais cela me permet aussi, puisque nous parlons de l'islam en France et en Europe, de dire que véritablement l'islam se développe en Europe, puisque d'après les statistiques officielles, environ 4000 personnes se convertissent à l'islam en France et dans les autres pays européens, ce que la raison d'État ne peut pas empêcher. La raison d'État ne peut pas empêcher les conversions, les tracasseries administratives, les indexations aux faciès, comment dirais-je, les questions du foulard, les questions du burkini, les questions, comment dirais-je, des musulmans qui s'infiltrent. Tout ça ne peut pas tarir le flux de conversion parce que les conversions, l'islam progresse par, comment dirais-je, la volonté divine. C'est un flux qui traverse l'être humain et qui pénètre dans les âmes et que personne ne peut arrêter. L'Europe ne peut pas arrêter les conversions à l'islam. Mais cependant, il faut savoir que la raison d'État existe et c'est pour cela que nous allons parler aussi des mosquées, de la prière du vendredi, comment on peut faire une analogie entre le contrôle de la prière du vendredi dans certains pays où les musulmans, où le pouvoir musulman est redouté par certains régimes, sans les nommer, où la prière du vendredi va être contrôlée aussi par le ministère de culte dans des pays musulmans. On ne va pas les citer, mais dans des pays musulmans qui sont occidentalisés et qui redoutent l'avènement du pouvoir musulman. Dans des pays musulmans, à 90%, qui redoutent le pouvoir, l'instauration du pouvoir musulman et qui prennent des dispositions par rapport à la prière du vendredi, par rapport au ministère de l'imam. Et donc, il est important de dire que si nous faisons une comparaison de la raison d'État, qui en Europe, en France, ne peut pas empêcher la projection de l'islam, l'attrait des conversions en France, en Europe, eh bien, il n'en est pas de même dans les colonies telles que la Nouvelle-Calédonie, telles que, comment dirais-je, des régions océaniennes et notamment, on va dire, les régions sous tutelle, sous domination coloniale et néocoloniale comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et donc, nous allons parler dans la foulée de cette réalité que la raison d'État qui ne peut pas intervenir malgré, on va dire, les tracasseries en France, en Europe, cette raison d'État ne peut pas empêcher le développement de l'islam, les conversions, l'attrait
à la religion musulmane de la population française et européenne. Mais ce n'est pas le cas pour le cas de ces pays que je viens de citer, des pays sous tutelle qui sont, on peut appeler des colonies françaises, ils appellent ça des régions d'outre-mer, où il y a le même contrôle de la raison d'État sur les temples, les mosquées, les églises, et aussi l'imam et aussi la prière du vendredi. Mais là, on va dire que on va prendre le cas de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, dont nous sommes des témoins, parce que il faut savoir que comment dire, il y a une diaspora arabe en Amérique du Sud qui date de près d'un siècle. Mais cette diaspora arabe, elle est composite. Elle comprend des orientaux, palestiniens, syriens, égyptiens, qui soient chrétiens ou musulmans. Et donc, on dit que statistiquement parlé, les Arabes en Amérique du Sud sont environ près de, on va dire, certaines statistiques parlent de 18 millions d'orientaux, sans compter musulmans ou chrétiens, en Amérique du Sud. Donc, on peut dire qu'il y a un pouvoir oriental, il y a un pouvoir arabe en Amérique du Sud pourquoi on parle de pouvoir arabe? Parce que vous avez au Salvador des Arabes qui sont présidents. Vous avez M. Bukele qui est un Palestinien. Vous avez en Argentine des politiciens. Vous avez Carlos Menem. Carlos Menem a été président et Carlos Menem en Argentine, c'est une personnalité. Vous avez des banquiers, vous avez des hommes d'affaires. En Haïti, vous avez des gens comme, pour ne pas les nommer, les Boulos, les Chérif Abdallah qui contrôlent la politique haïtienne, qui contrôlent l'import-export haïtien, qui contrôlent les banques haïtiennes, qui contrôlent le pouvoir haïtien. Ce sont des ressortissants de la diaspora arabe. Qu'elles soient palestiniennes, égyptiennes, jordaniennes, etc., et qui ont des antériorités de nationalité en Italie, etc., en France, etc., etc. Donc, il faut dire qu'en Amérique du Sud, il y a une présence arabe. Il y a une présence arabe et on peut dire que, on va dire aussi concernant l'existence des mosquées, puisqu'on parle des mosquées, l'existence de l'islam. Vous avez dans les pays comme le Suriname, vous avez Guyana qui fait partie de la conférence islamique, vous avez d'importantes communautés dans les îles d'expression anglaise qui sont indépendantes. Vous avez aussi des communautés embryonnaires qui, en dépit de la présence de près d'un siècle des Arabes palestiniens, on va dire, on les appelle Syro-Libanais, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en dépit de leur présence depuis près d'un siècle, et ensuite avec la chute de l'Empire ottoman, qui vont émigrer vers les Amériques et qui vont se retrouver en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc on peut dire déjà depuis avant même la chute de l'Empire ottoman, il y avait déjà une présence. Donc on peut dire la présence de Syro-Libanais, de Jordaniens, de Syriens qui sont en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, et qui sont arrivés comme des émigrés, qui ont trouvé un modus vivendi avec l'État colonial français pour l'obtention soit de leur naturalisation et de leur nationalité depuis leur venue, mais qui n'ont pas développé la religion musulmane, qui ont tout simplement eu un partenariat, un deal pour, comme ils étaient des réfugiés palestiniens, des réfugiés syriens, des réfugiés jordaniens, pour acquérir la nationalité française, pour être nationalisés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et notamment, il faut savoir que les Français vont profiter, comme en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, les propriétaires terriens sont des Kabyles qui viennent d'Algérie ou des Algériens qui ont été bannis de l'Algérie par les colons français et qui sont venus en Nouvelle-Calédonie et qui sont devenus
les sous-traitants de la colonisation française en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire en Kanaki. Donc, nous avons cette réalité des Palestiniens émigrés en Martinique, des Syriens, des Jordaniens et autres, des Arabes qui soient, nous parlons, il y a des chrétiens orthodoxes, mais il y a aussi des musulmans. Et ils n'étaient pas musulmans lorsqu'ils sont venus, ce n'est pas sur la base de la religion musulmane qu'ils ont traité avec l'occupant, on va dire l'occupant français avec la tutelle française, ils ont traité pour avoir la nationalité française. C'est-à-dire un Palestinien en Martinique, un Syrien, un Jordanien, il est de nationalité française parce qu'il a acquis la nationalité française parce que ce sont des dispositions de la raison d'État étatique et tout. Mais la réalité en Martinique, c'est que nous avons une grande minorité de domination qui sont d'origine juive ashkénaze, qui sont les grands propriétaires terriens, qui sont d'origine khazare, d'origine ashkénaze, yiddishophone, des juifs qui possèdent en fait la Martinique, qui sont propriétaires de la Martinique parce qu'ils possèdent 80% des terres. Ils contrôlent l'import-export, ils contrôlent le commerce, ils contrôlent et ils sont la colonne vertébrale de la présence française en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et donc, vous avez cette grande minorité de domination qui est tout simplement, comment dirais-je, l'interface du pouvoir de la tutelle française en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et à l'arrivée des Syro-Libanais, la raison d'État s'est ingéniée à vouloir déposséder de ce qu'il restait du marché local, c'est-à-dire du commerce local, tel que vous avez dans chaque pays, que ce soit en Syrie, en Algérie, vous avez un commerce, ou en France, vous avez un commerce local qui est détenu par, comment dirais-je, un commerce local auquel contribue au développement de l'économie du pays par les Français. C'est-à-dire en Syrie, en Jordanie, vous avez un commerce local, vous avez un souk en Syrie, en Palestine, qui est tenu par des locaux. Mais le colonialisme, les Français ont voulu dealer le commerce, le petit commerce, le commerce local qui restait avec les arrivants syriens d'origine syrienne, palestinienne et libanaise en leur donnant le contrôle du petit commerce, c'est-à-dire la maroquinerie, l'import-export, le textile, le prêt-à-porter, tout ce qui concerne. Donc, c'est une imputation, sur le pouvoir économique des locaux martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui a été confié aux colons français, comme les colons français ont confié en Nouvelle-Calédonie comment dirais-je, aux expatriés, aux gens qui ont été bannis de l'Algérie, aux Kabyles et aux Arabes qui ont été bannis de l'Algérie, qui ont été transportés en Nouvelle-Calédonie, qui leur ont donné le pouvoir de la terre et qui sont aujourd'hui des colons, qui font partie des colons. Donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'est Syriens, c'est Libanais, c'est Jordaniens et autres, on leur a le pouvoir colonial dans le but d'enlever le commerce, d'enlever le marché commercial local qui est en quelque sorte le dû de la population, parce qu'une population doit se loger, doit se vêtir, doit se nourrir et doit développer des activités commerciales qui développent la société, qui développent l'économie, qui développent le commerce. Donc, la France coloniale, comme elle a fait en Algérie, a donné aux Pieds Noirs les terres algériennes. Donc, la France coloniale a donné aux Syriens, aux gens qui sont venus de Syrie, aux gens qui sont venus de Palestine, aux gens qui sont venus de Jordanie, aux gens qui sont venus d'Égypte, ils leur ont donné la nationalité française et le contrôle du marché
du marché, comme j'ai cité, la maroquinerie, le textile, les ports-exports, l'électroménager, etc. Pour le transport, concernant le transport, eh bien, le système colonial a confié le transport à des ressortissants martiniquais qui sont intégrés à la population, qui sont venus de l'Inde. On les appelle les Indiens. Les Indiens. Et donc, la question, c'est que pour dire qu'il n'a pas existé de mosquée en Martinique avant 1975. Pourquoi? Parce que le contrat, le deal concernant la présence des Palestiniens, des Syriens, des Jordaniens en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane n'était pas basé sur le culte. Il n'y avait pas de culte musulman. Par contre, les Juifs, ils avaient leur synagogue. Et donc, c'est vers 1974, 75, 76, 79, qui va faire 47 ans, 80, 81, que l'islam va apparaître aux Antilles parce qu'il y a des ressortissants martiniquais, guadeloupéens et guyanais liés à des étudiants arabes, maghrébins, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, en France, et aussi des Africains, du Sénégal, du Mali, qui vont s'organiser et vont créer des projets pour développer des centres culturels, pour développer l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en concomitance avec un élément malien qui appartenait à une secte, une confrérie, la Quadria, qui est venue en Martinique avec ses propres moyens, avec un faux diplôme d'ailleurs, puisque ce faux diplôme a été analysé par la mosquée de Paris. Le recteur Hamza Aboubakar a été examiné par le professeur Amidoula et a été constaté par la République de Gambie parce que c'était un faux diplôme, un diplôme qui donnait le titre d'imam d'une université qui n'existait pas réellement en Gambie et que cela a été signalé que cette personne était incompétente pour développer l'islam. C'est à ce moment que lorsque l'islam va se développer, il y aura un projet avec l'Arabie Saoudite, avec le Cheikh Moujahid, qui était, disons, un fonctionnaire de la Ligue islamique mondiale lié à la Banque islamique, et avec le Cheikh Membaz Rahimullah, qui était chargé de développer les minorités, qui nous avait contactés par l'intermédiaire de deux frères, le Marocain, le Tunisien, et aussi un Algérien, qui nous a présenté le Cheikh Moujahid, qui nous a demandé de faire un projet pour l'islam en Martinique, lorsque la Ligue islamique mondiale nous avait donné à Paris, comment dirais-je, une lettre et des livres pour porter à cet imam et pour les renseigner sur la réalité de l'islam en Martinique. Nous avons trouvé que celui qui a développé l'islam, c'était d'abord cet Africain, disons, très modeste, qui n'avait pas les moyens, les connaissances, qui était en même temps un marabout qui, pour gagner sa vie, faisait des khatim, faisait des consultations de voyance et tout, et qui était en même temps imam. Donc notre association que nous avons créée, nous l'avions appelée le lien islamique universel. Nous l'avons déclaré une association à Paris, une association en Guadeloupe, une association en Martinique, et nous avons créé une union d'associations, et c'est à ce moment que nous avons constaté que les ressortissants commerçants syro-libanais qui n'étaient jamais intéressés à l'islam ont commencé à s'intéresser à l'islam parce que nous avions fait un projet, centre culturel mosquée demande d'un imam pour remplacer le marabout incompétent qui un projet de mosquée depuis 80, 81, 82 avec le Cheikh Moujahid
en relation avec des éléments du GIF, du groupement islamique, dont on peut citer Afdal Suleiman, qui est un Marocain, et nous avons fait un rapport pour expliquer que j'ai signé moi-même, et le Cheikh Moujahid, qui était le représentant de Cheikh Membaz, il m'avait dit de faire une lettre pour spécifier que la priorité, c'était le développement de la mosquée, la création de la mosquée, et le projet global, mosquée, imam, centre culturel, nous l'avions évalué à 700 millions d'anciens francs. Donc c'est à ce moment, lorsqu'il aura de l'argent, comme dira un journal martiniquais question, que les commerçants syro-libanais vont se réveiller, alors qu'ils sont là depuis près plus d'un demi-siècle. C'est lorsque nous ferons ce projet qu'ils vont, ils vont se réveiller parce qu'il y a de l'argent. Et là, la raison d'État est intervenue pour dire à ce moment, pour donner injonction aux Syro-Libanais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, de contrôler. On leur a donné le contrôle du commerce, mais on leur a dit maintenant, puisque les natifs natals martiniquais, guadeloupéens, guyanais, avec des étudiants maghrébins, avec des étudiants algériens, avec des étudiants africains, ont créé une association pour développer l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, contrôler cela pour nous. Et donc, ça a été une mission qui a été confiée de contrôle de l'islam à cette époque. Donc, ils se sont réveillés. Et la raison d'État, il faut faire entrer la raison d'État, puisque nous parlons de l'islam, et la raison d'État sur les mosquées, sur les activités des musulmans. La raison d'État préférait que 700 millions soient jetés dans le canal Levassor plutôt que les musulmans qui ont fait ce projet puissent faire fructifier ce projet. Donc, si nous réfléchissons bien, l'islam aurait dû, l'islam a subi à cause de cela différentes scissions. Lorsqu'on a découvert les ambitions de contrôle de la religion musulmane par procuration de l'État, de la raison d'État française, il y a eu des scissions. Il y a eu une scission de la confrérie Qadriya et il y a une scission avec comment dirais-je, les éléments qui avaient à l'origine de ce projet de mosquée, de centre culturel avec Cheikh Moujahid. Et le Cheikh Moujahid, il m'a demandé à Sartrouville, après son passage en Martinique et après avoir approuvé le rapport que nous avons fait et fait diligence pour financer le projet, il m'a dit, le Cheikh Moujahid m'a dit, monsieur Mahmoud travaillait avec les Monceaux. Je lui ai dit, nous n'avons répondu que jamais, parce que nous connaissons les Arabes, ce sont des hommes d'honneur. Parce que lorsque l'Arabe vous donne sa parole d'honneur, eh bien c'est la vie ou la mort. Et nous avons constaté que la corruption, le mensonge et beaucoup de malfaçons de l'ethnicité s'est introduit dans l'islam et nous avons refusé, nous avons dit à Cheikh Moujahid que nous refusons de travailler avec ces gens et nous avons abandonné le lien islamique et nous avons poursuivi la création d'autres institutions toujours au service de l'islam. Nous sommes à 47 ans. Ça fait 47 ans, bien que la présence des originaires de Palestine, de Syrie, du Liban, date de près de siècles. L'islam qui a commencé avec ce projet, cela fait 47 ans, en 2026, eh bien l'islam a subi une situation de mise en échec parce que il y a cette réalité que l'islam s'est retrouvé avec les commerçants dans une réalité qui correspondait aux aspirations des Français. La tutelle française, les Français qui ne peuvent pas empêcher le développement de l'islam, les Européens, les gouvernants, la raison d'État qui ne peuvent pas empêcher le développement de l'islam
en France, en Europe, en Belgique, en Espagne, ils le peuvent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Parce que imaginez-vous qu'en France, 4000 personnes se convertissent à l'islam dans chaque pays d'Europe. Imaginez-vous que depuis 47 ans, un minimum de 100 personnes depuis 47 ans se convertissaient à l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Eh bien, ce serait les conversions, le culte musulman dans le développement de la colonie serait indissolvant. Et c'est pour ça que la raison d'État en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui ne peut pas empêcher qu'en France, 4000 personnes se convertissent à l'islam, a travaillé avec des intermédiaires pour que justement, depuis 47 ans, l'islam n'ait aucun attrait sur la population en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, comme elle a un attrait sur la population française, sur la population anglaise, sur la population allemande, sur la population espagnole, sur la population allemande. C'est la raison d'État. C'est la raison d'État de la tutelle occupante qui considère que le développement du culte musulman qui provoque, susceptible de provoquer des conversions dans la population martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise sans violence, représente un danger sociétal. Donc l'islam, le culte musulman, représente un danger sociétal pour le système de domination coloniale et aussi néocoloniale. Donc c'est la raison pour laquelle la raison d'État française, le ministère de l'Intérieur, le ministère du culte depuis 47 ans, a confié à ceux qu'ils ont confié auparavant le contrôle du marché commercial local, le contrôle de la religion musulmane pour qu'en 47 ans d'existence, l'islam n'a pu impacter zéro attrait sur la population martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise. Et tous les partisans du système, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ne souhaitent pas, comme le pouvoir de la raison d'État coloniale, qu'il y ait un développement de l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Donc nous devons analyser cette situation qui contraste avec la réalité de l'islam en France. Personne ne peut empêcher le développement de l'islam en France. La raison d'État, avec toutes ces entraves, toutes ces embûches, toutes ces tracasseries, y compris le racisme politicien et la récupération des politiciens de gauche et le racisme des politiciens de droite ne peut influer sur le développement de l'islam en France et les conversions à l'islam en France. Mais dans les colonies Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est-à-dire la conséquence de 47 ans d'immobilisme et de contrôle de la raison d'État avec ces sous-traitants et proxys auxquels il a été confié le contrôle de la religion musulmane, a créé les conditions de carcan contre le développement de l'islam parce que l'islam n'a pas d'attrait sur la population ni de Martinique, ni Guadeloupe, ni Guyane. Et donc les matérialistes, les idéologies, les partisans des idéologies matérialistes de droite et de gauche se frottent les mains parce qu'en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ils n'ont pas face à eux le développement du culte et le développement de l'islam qui est un concurrent civilisationnel, un concurrent culturel et un concurrent culturel. Donc nous sommes habilités de le dire puisque nous avons vécu cette réalité, nous sommes les descendants de nos ancêtres, l'empereur Abou Bakari II du Mali qui a découvert l'Amérique avant les Européens au XIIe-XIIIe siècle.
Nous avons le droit du sol, de par la découverte de l'Amérique par notre ancêtre Abou Bakari du Mali, qui nous a donné le droit du sol, et nous sommes venus, nous les déportés de l'Afrique, venus en mission de déportation aux Amériques et aux Caraïbes pour créer de nouveaux États, pour créer de nouvelles nations, pour créer de nouvelles civilisations, dont nous ne sommes pas dans les mêmes conditions de cohabitation avec le système européen étranger qui nous occupe. Donc, nous n'avons pas le même statut que les Syro-Libanais qui sont en Amérique et qui sont dans une position de pouvoir. Donc, les intérêts coïncident de la même manière que le système colonial ne voudrait pas qu'il y ait un développement culturel et culturel de l'islam dans les colonies. Eh bien, de la même manière, ceux de la diaspora arabe qui ont le pouvoir politique en Haïti, le pouvoir économique, qui ont le pouvoir politique en Amérique du Sud, ne veulent pas que l'islam se développe dans les communautés autochtones. Parce que les Syro-Libanais, les Syro-Palestiniens qui sont en Amérique du Sud, ils sont dans l'entre-soi. Ils sont dans l'entre-soi de l'ethnicité arabe. Ils sont dans l'entre-soi du pouvoir qu'ils contrôlent à travers des personnalités politiques, des personnalités dans les structures financières, économiques. Et que par conséquent, le cas de la Martinique, c'est que les intentions de la tutelle coloniale coïncident avec les intentions de ceux qui sous-traitent la religion musulmane, qui n'ont pas intérêt que la religion musulmane se développe comme en France. Au moins en Martinique, il y a 100 personnes chaque année en Guadeloupe, en Martinique, qui se convertissent à l'islam. Parce que imaginez-vous, en 47 ans, 600 personnes se convertissaient par année à l'islam. Cela entamerait les objectifs de la civilisation française et les objectifs de contrôle et de domination des sous-traitants commerciaux syro-libanais qui sont des petites minorités de domination en Martinique et qui sont les alliés des grandes communautés de domination qui sont les propriétaires fonciers qui contrôlent 80% des terres de commerce, import, export, etc., etc. Et donc là, nous informons la Oumma, nous informons la communauté musulmane de cette réalité, puisque nous parlons de l'islam en France, des mosquées, des temples. Les temples, c'est-à-dire que nous ne nous déclarons pas comme imams. Nous sommes le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Mais se déclarer imam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'est être dans une situation de contrôle du pouvoir du ministère. Parce que le ministère de l'Intérieur, qui est donc le ministère du culte, il a des auxiliaires, des agents des renseignements généraux qui contrôlent les mosquées et qui contrôlent la prière du vendredi. Donc les imams en France qui célèbrent la prière du vendredi, qu'est-ce que la prière du vendredi? La prière du vendredi, c'est le jubilé, c'est la magnificence du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a institué à travers Rasulallah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la prière du vendredi pour le rassemblement des fidèles, pour la contemplation du Très-Haut. Eh bien, la prière du vendredi n'est pas libre en France, parce qu'il y a la raison d'État qui contrôle le discours de l'imam. Et si l'imam en France explique les réalités du dogme de l'islam, explique les réalités de la prophétie, de la sunna du prophète Mohammed qui déplaît au programme des autorités, cet imam, qu'il soit tunisien, algérien ou
ou de nationalité française, il peut perdre sa nationalité, il peut être expulsé de la France, il peut être remplacé par un imam conciliant, un imam soumis qui suit non pas le contrat adamique par rapport au pacte adamique de la prophétie et des révélations divines, mais qui suit le contrat social de la République laïque, de la République julférienne, de la République de Montesquieu et de Jean-Jacques Rousseau, qui a imposé un dictat sur le culte. Et donc, le culte, la prière du vendredi n'est pas libre en France. Si la prière du vendredi n'est pas libre en France, c'est que il y a une mosquée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, cette prière du vendredi n'est pas libre. N'est pas libre parce que cette prière du vendredi, elle est contrôlée, comme elle est contrôlée par la tutelle, par la raison d'État. Et celui qui se pose dans cette situation, il ne peut pas, ce jour de magnificence, ce jour de jubilé du créateur de l'univers, il ne peut pas célébrer la prière du vendredi en toute normalité, en toute conformité, en toute liberté pour instruire les fidèles de la réalité. Donc, la réalité de contrôle de l'islam est plus grave dans les Antilles-Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, que celle de la France, parce que les tracasseries officielles de la raison d'État ne peuvent pas endiguer les conversions à l'islam. En France, en Europe, en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, en Espagne. Mais cependant, le contrôle de l'islam en Martinique et la raison d'État condamne la prière du vendredi à être une programmation en conformité avec la raison d'État, de la domination étrangère et des supplétifs et de ceux qui sont chargés par procuration de gérer la mosquée, de gérer le temple au profit du contrat social comment dirais-je, qui annihile le pacte adamique par rapport à la prophétie mohammedienne et par rapport aux révélations divines. Donc nous sommes dans une réalité que nous devons comprendre. La situation des musulmans en France n'est pas celle des musulmans dans les colonies françaises. Il y a environ 10 millions de musulmans en France. Les musulmans en France ont des intérêts de se protéger par rapport aux courants hostiles, des courants xénophobes. Et ils sont peut-être contraints pour leurs propres intérêts de leur statut en France, ils ont peut-être intérêt à se pencher, d'après leur logique, sur des politiciens de gauche. Mais des politiciens de gauche qui vont faire du mal au peuple français, parce que ces politiciens de gauche, sans les nommer, ils veulent déterrer un cadavre qui est mort, c'est le communisme. C'est-à-dire les musulmans, à cause de l'hostilité de certains courants politiques de droite, ils se réfugient auprès de courants politiques de gauche qui veulent détruire la France, puisque qui veut détruire la France veut réinstaurer le communisme, qui est un cadavre, qui est mort en URSS, qui est mort à Cuba, qui est mort au Venezuela, qui est mort dans le monde entier. Donc les musulmans sont dans une situation difficile. Et la réalité, l'appréciation des musulmans en France, qui sont 10 millions, qui sont structurés, qui ont des organisations qui peuvent résister, n'est pas celle de la communauté adolescente, des communautés adolescentes qui sont en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui ne peuvent encore se structurer
qui ne peuvent s'organiser comme les Comoriens. Les Comoriens ont leur centre, ont leur mosquée. En France, les Comoriens, les Mahorais. Mais vous avez vu une mosquée, un centre culturel islamique des Caribéens en France, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais. Vous avez vu un musulman du Maghreb ou du Machrek dire un musulman martiniquais, mais si jamais on vous repousse en France, vous avez un pays, vous avez une région qui s'appelle la Caraïbe. Pourquoi vous ne travaillez pas pour développer l'islam dans la Caraïbe? Mais non, dans la division, il y a une fitna. Chacun veut avoir ses musulmans martiniquais, guadeloupéens, guyanais, et celui-là vous dit, alors que tous les musulmans sont frères, il ne faut pas aller voir les Algériens. Celui-là vous dit, non, il ne faut pas aller voir les Tunisiens. Celui-là vous dit, non, il ne faut pas aller voir les Marocains. Et c'est cette atmosphère qui règne dans la communauté en France qui empêche la restructuration des musulmans caribéens qui sont en Europe. Parce que quand vous réunissez la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est 900 000 habitants. Des territoires immenses concernant les pays océaniens. Mais les Antillais-Guyanais sont 1 400 000 en France. Combien de musulmans? Combien de musulmans la communauté, les frères, la Oumma, a soutenu, a aidé, a financé, a organisé pour qu'ils puissent organiser l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane? Parce que il ne suffit pas de dire à ce musulman adhérer à notre organisation, adhérer à notre organisation arabe, adhérer à notre organisation du Maghreb ou du Machrek, parce que les problématiques de la Caraïbe ne sont pas celles de l'Égypte, ni de la Syrie, ni de l'Algérie, ni du Maroc, ni de la Tunisie, ni les problématiques du Mali, du Burkina, du Nigeria. Les problématiques concernant la structuration d'une société coloniale comme celle de la Martinique, de la Guadeloupe et la Guyane, ces problématiques sont des problématiques spécifiques que l'érudit algérien, tunisien, égyptien, saoudien ne peut pas traiter parce qu'il ne connaît pas la réalité contextuelle. Et c'est la raison pour laquelle le Centre islamologique africain caribéen travaille dans les recherches par rapport à la révélation divine et par rapport à la sunna, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, accrochez-vous à deux choses. Après mon départ, c'est Al-Coran et ma sunna. Donc nous cherchons à travers Al-Coran et la sunna et l'œuvre des savants anciens et des savants modernes, la résolution des problématiques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, qui ne sont pas les problématiques de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, du Mali, etc., etc. Nous avons nos propres problématiques. Et pour cela, les musulmans de la Oumma, qu'ils soient saoudiens, qu'ils soient turcs, qu'ils soient syriens, doivent comprendre que l'islam, c'est l'intégration. L'islam, c'est pas l'assimilation. L'islam, c'est l'intégration. Nous devons nous intégrer dans notre contextualité sociale, géopolitique, pour trouver les solutions qu'un Turc, qu'un Saoudien, qu'un Algérien, qu'un Tunisien, qu'un Marocain ne peut pas trouver, même s'il a une organisation ou ses agents en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, parce qu'ils ne sont pas martiniquais. Comme quoi, nous ne pouvons pas trouver des solutions aux problématiques de l'Égypte, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, parce que nous ne sommes pas des Saoudiens, nous ne sommes pas des Maliens, nous ne sommes pas des Algériens, nous ne sommes pas des Égyptiens, nous sommes des Caribéens. Donc les musulmans doivent aider leurs frères caribéens qui forment un peuple, qui forment des nations en Amérique et en Caraïbes parce qu'ils ont été chargés de leur destin, un destin de déportation pour reconstruire de nouvelles civilisations, de nouvelles nations, de nouveaux États. En Amérique, nous ne sommes pas assimilés, nous sommes intégrés dans nos sociétés avec les valeurs de la prophétie et les valeurs de la révélation divine. Et nous devons le faire comprendre à la Oumma.
Allahumma en France et en Europe et dans le monde pour qu'ils aient des rapports, pour qu'ils puissent normaliser leurs rapports, pour transformer le retard de près de 50 ans de l'islam en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à cause de la réalité que nous avons décrite, l'islam sous-traité par des commerçants venus du Levant, du Liban, de Syrie, de Jordanie, l'islam traité par des commerçants à qui on a donné le pouvoir de contrôler le marché commercial dévolu aux habitants du pays, qu'on a supprimé ce marché commercial aux habitants du pays qui pourrait se développer, qui pourrait développer l'économie, qui pourrait fructifier par le fait colonial. Et donc c'est pour cela que nous sommes des musulmans libres. Nous ne sommes pas déclarés imams parce que personne ne peut venir nous attaquer en disant, bon voilà, vous êtes imam. Parce que celui qui prend la responsabilité de se déclarer imam dans la colonie, il prend la responsabilité de se faire contrôler. Il prend la responsabilité de se soumettre à un contrat social laïco-talmudo-maçonnique qui n'est pas le contrat d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à sa révélation et qui n'est pas le contrat adamique, le contrat prophétique. C'est pour ça que cet énoncé radito billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan, c'est une ligne de conduite d'organisation, c'est dans la révélation divine, dans la voie prophétique, que nous allons trouver les résolutions des problématiques. Parce que les universités de Médine, en Arabie Saoudite, en Turquie, qu'il faut sortir des étudiants. Et lorsque ces étudiants reviennent en Afrique pour mépriser leur peuple, ils ne connaissent pas les problématiques. Ils n'ont pas appris, après avoir fait leur cursus dans le tajwid, dans les différentes branches du ilm, des universités en Arabie Saoudite, en Turquie, etc., en Orient, ils n'ont pas étudié les problématiques dans leur université. Il n'y a pas un département pour étudier les problématiques géopolitiques de la Caraïbe, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Et quand ils viennent fanatisés par une idéologie, fanatisée par une école, au lieu de construire avec leur peuple, eh bien, ils sont dans une situation d'échec, de confrontation, alors que l'islam, c'est la sagesse, c'est le salam, l'islam, c'est la paix, l'islam, c'est l'attrait de l'autre, l'islam, c'est l'échange avec l'autre pour permettre que cet autre découvre ce qui est convenable, parce que le musulman, Amir bil Ma'ruf, recommande le bien, interdit le mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait dire par notre prophète, vous êtes la meilleure communauté que nous avons choisie pour l'humanité, vous recommandez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc par conséquent, dans cet énoncé qui est une première, nous n'avons pas nos notes, c'est que la prière du vendredi qui est la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à la jurisprudence du prophète, eh bien, il y a des gens qui exécutent la prière du vendredi comme en Arabie Saoudite, comme à Médine, suivant la tradition fixée par le prophète Mohammed, mais en dehors de ça, la prière du vendredi n'instruit pas les musulmans sur la réalité sociétale, les problématiques de transformation, les problématiques d'évolution, les problématiques de structuration, les problématiques de réforme. Or, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a réuni les compagnons et la population musulmane pour la prière du vendredi, une partie de la prière du vendredi était consacrée aux fondements dogmatiques. Et une autre partie instruisait les musulmans de la réalité de leur vie, de leur travail, de leur action, de leur amal, de leur amala, de leur muamala dans la société. Mais aujourd'hui, il est interdit par la raison d'État, même en France où il y a 10 millions de musulmans,
de consacrer, comment dirais-je, les normes de la prière du vendredi, tomber sous contrôle des renseignements généraux, tomber sous contrôle du ministère du culte et du ministère de l'Intérieur, n'en parlons pas pour la réalité dans les colonies où les communautés musulmanes sont embryonnaires et sous tutelle, sous double tutelle, tutelle du système colonial qui a créé les conditions en 47 ans pour que l'islam n'ait pas un attrait sur la population, pour empêcher que 100 personnes se convertissent à l'islam. Imaginez-vous que 100 personnes se convertissent à l'islam chaque année pendant 47 ans, quel serait l'état de la communauté musulmane aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et donc, ceux qui exercent un contrôle sur l'islam, ils ont les mêmes intérêts parce qu'ils n'ont pas intérêt qu'il y ait une progression de l'islam, que dans la population, dans les natifs natals, ils n'ont pas intérêt. Les Syro-Libanais n'ont pas intérêt qu'il y ait une progression de l'islam dans la population martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise parce qu'ils seraient dépassés. Ils auront perdu leur pouvoir de contrôle. Les Syro-Libanais en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, si 100 personnes se convertissaient depuis 1979 à l'islam jusqu'à 2026, ils auraient perdu leur contrôle, même si ils sont autorisés par la tutelle coloniale d'avoir le contrôle sur l'islam. Donc les Français coloniaux, ils profitent de la situation pour que l'islam ne puisse pas avoir de l'attrait sur la population. Les sous-traitants français, pour ne pas les nommer, se réjouissent tout en contrôlant l'islam, que l'islam ne se développe pas dans la population. Donc, ils sont dans l'entre-soi. Ils gèrent le culte et ils gèrent le temple au profit du système, du contrat social maçonnique de la République coloniale. Et aussi, une troisième partie se frotte les mains, ce sont les ennemis de l'islam qui sont de l'athéisme et du matérialisme et qui veulent dominer, les populations, et ils se réjouissent que l'islam ne se développe pas en Martinique pour qu'il n'ait pas de concurrents en matière culturelle, en matière civilisation, qu'il n'y ait pas de concurrents au socialo-communisme, au marxisme, à l'écologie, au kamitisme et à toutes ces idéologies sectaires talmudo-maçonniques importées d'Europe. Et donc nous allons conclure pour vous montrer la situation de l'islam. D'abord, nous allons vous donner 2 articles pour bien saisir cette réalité par rapport à 2 articles sur les lieux de culte. Sourate 9 verset 18 qui إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا لله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. 9, 18 Ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zaka et ne craignent que Dieu. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. 9, 18 Les seules personnes à fréquenter les mosquées de Dieu sont ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, et observent les prières de salat, et donnent la charité obligatoire, zaka, et ne craignent personne excepté Dieu. Ceux-ci seront sûrement parmi ceux qui sont guidés. 9, 18 Seul fréquente les magides de Dieu celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qui accomplit la salat, donne la zaka et qui ne craint que Dieu. Il se peut alors que cela soit du nombre des bien guidés. 9, 18 Au contraire, les temples de Dieu sont entretenus par celui qui croit en Dieu et au dernier jour, et il maintient la prière, et il contribue à la purification, et n'est concerné que par Dieu. Ce sont ceux-là qui seront des guidés. 9, 18 Vraiment, squattent les lieux de culte de Allah,
L'idéal absolu, celui qui a été en confiance par le biais d'Allah, l'idéal absolu, et de l'étape, jour, de l'ultimité, l'au-delà, et a maintenu la salah, la sollicitude, la communion, la cohésion, l'attention, et a manifesté la zaka, la contribution de croissance, et jamais n'appréhende excepté Allah, l'idéal absolu. Alors il se peut que ce soit ceci à ce que, il soit de parmi ceux qui sont guidés, ceux qui sont accordés. Traduction du mot. Vraiment. Donc, nous avons donné cette sourate pour manifester l'importance des lieux de culte, l'importance de la mosquée. Et nous allons vous donner un autre article pour montrer comment les musulmans ont des ennemis extérieurs, mais ils ont des ennemis de l'intérieur. Et nous allons voir le cas du Burkina Faso avec cet article que nous allons vous donner. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré fait fermer la grande mosquée sunnite de Ouagadougou. La junte burkinabé a ordonné la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, de la grande mosquée sunnite de la capitale. Une décision prise après l'arrestation de l'imam Kindo, mardi 26 mai, qui a provoqué des manifestations inédites de fidèles réclamant sa libération. Lors d'une prière à la grande mosquée de Ouagadougou, en janvier 2022, image d'illustration. La junte au pouvoir au Burkina Faso a décidé de la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, de la grande mosquée sunnite de Ouagadougou, pour risque de trouble à l'ordre public, après des manifestations ayant conduit à l'arrestation de plusieurs fidèles, a-t-on appris vendredi de sources officielles et sécuritaires. Au Burkina Faso, le projet de loi sur la laïcité fracture le camp Traoré. Ces manifestations, rares face à la répression du régime militaire au pouvoir qui frappe toute voix critique, faisaient suite à l'arrestation mardi d'un influent imam et prédicateur sunnite, Mohamed Ishaq Kindo. La fermeture de la mosquée, dans ce pays qui compte 60% de musulmans, a été décidée par un arrêté pris le 28 mai par le gouverneur de la région de la capitale, Abdoulaye Bassinga. Tu n'as ni la force ni la puissance de Dieu. Dès le 26 mai, quelques heures après l'annonce de l'arrestation de l'imam, la Fédération des associations islamiques du Burkina, FEB, avait lancé un appel au calme. La FEB affirmait par ailleurs avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin d'obtenir des informations précises et une suite favorable. Cet appel n'a cependant pas empêché des fidèles de tenter de se rassembler de nouveau à la grande mosquée, mercredi 27 mai, jour de la Tabaski. Burkina Faso, 5 questions pour comprendre pourquoi l'opposition se tourne vers les chefs religieux et coutumiers. L'imam avait notamment dénoncé un projet de loi encadrant l'exercice des libertés religieuses. Cet enregistrement d'un de ses enseignements avait été largement relayé sur les réseaux sociaux quelques jours auparavant. Il y dénonçait l'adoption d'un projet de loi encadrant l'exercice des libertés religieuses au Burkina Faso et avait appelé les autorités à se questionner davantage sur la portée de leurs actes avant d'agir. Que chacun se méfie et s'abstienne de vouloir interdire les prières dans les lieux publics. Que tu sois chef ou homme fort, tu n'as ni la force ni la puissance de Dieu, martelait-il notamment dans cet enregistrement. Une centaine de fidèles arrêtés. Dans la foulée de son arrestation, le site de la grande mosquée sunnite, en plein cœur de la capitale, était devenu un lieu de rassemblement de nombreux fidèles réclamant sa libération. Les forces de l'ordre ont dispersé ces rassemblements. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été interpellés, certains après des courses-poursuites avec les policiers, a expliqué un habitant. Une source sécuritaire a confirmé l'interpellation, ces derniers jours, de près d'une centaine de soutiens de l'imam Kindo. Ils ont tous été transférés au camp du groupement des compagnies républicaines de sécurité pour une formation civique et citoyenne, a indiqué cette source sans plus de précision. Sur des vidéos largement relayées sur les réseaux, mais que l'AFP n'a pu vérifier de sources indépendantes, on voit une centaine d'hommes en tenue militaire, effectuant une prière sous les railleries de militaires. Sur d'autres vidéos, on aperçoit certains de ces hommes fouettés ou effectuant des exercices militaires. Ces derniers jours, d'autres voix critiques se sont élevées du côté des étudiants.
La plus importante organisation estudiantine du pays a été suspendue pour 3 mois pour apologie du terrorisme, et son leader, Wilfried Bazo, a été arrêté. La semaine précédente, l'Union générale des étudiants du Burkina, UGEB, avait dénoncé les violations des libertés démocratiques, syndicales et politiques au nom de la lutte contre le terrorisme. L'organisation avait également fustigé le fait que des citoyens sont enlevés, séquestrés, les uns sont emmenés au front, les autres gardés secrètement dans des lieux inconnus, des années durant, sans qu'il n'ait la moindre occasion de comparaître devant un tribunal, dénonçant par ailleurs l'échec patent du régime pour rétablir la sécurité dans le pays. Au Burkina Faso, la junte suspend la principale organisation estudiantine et arrête son leader. 28 mai 2026. Jeune Afrique 2026. Donc, nous avons fait appel à la réalité pour montrer que les musulmans, ils ont des ennemis extérieurs. Mais la France, au Burkina, n'a jamais enlevé des imams, n'a jamais formé les mosquées, n'a jamais, comment dirais-je, interdit des associations musulmanes, mais des, comment dirais-je, des dictateurs nationalistes, matérialistes, communistes, faux musulmans, burkinabés ou maliens le font contre leur propre population, contre leur peuple musulman. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit Kufr millatun wahida. Les infidèles, les ennemis forment une même communauté. Nous avons des ennemis à l'intérieur de la communauté. Nous avons vu que l'islam ne se développe pas en Martinique depuis 47 ans. Pourquoi il ne se développe pas? Parce que c'est l'intention de la raison d'État, c'est la problématique de ceux qui servent de proxy à la raison d'État, qui ne veulent pas que, comme en France, 4000 personnes se convertissent à l'islam, et donc 600 personnes se convertissaient à l'islam depuis 1979. Eh bien, aujourd'hui, cette communauté des natifs natals, eh bien, elle serait plus importante que la communauté figée des Syro-Libanais commerçants. Et c'est pour ça que leurs objectifs se rejoignent avec les objectifs de la raison d'État pour geler le développement de l'islam en Martinique, Guadeloupe, en Guyane, dans un cadre. Et troisièmement, tous les ennemis de la révélation du prophétisme, les matérialistes, les socialo-communistes, les gens de droite et de gauche, ils se frottent les mains parce qu'ils se disent nous n'aurons pas des concurrents et des adversaires comme en France où il y a 10 millions de musulmans. Donc c'est pour cela que nous faisons prendre conscience, nos frères musulmans de France, de Paris et de Navarre, que nous sommes des frères, que nous avons une responsabilité, mais que la réalité de notre dawa, de notre travail, diffère en fonction de la contextualité. Vous votez pour Mélenchon parce que vous avez besoin d'une protection face aux racistes de l'autre bord, mais Mélenchon veut nous imposer une dictature dans les Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, pour la continuité de la rétention du développement de l'islam pour préserver les intérêts de l'impérialisme du peuple de la race élue française blanche. Donc, par conséquent, c'est pour cela que, en tant que frères, nous vous demandons de nous aider par tous les moyens, mais de nous laisser prendre l'initiative. Et c'est pour cela que nous avons créé le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Donc, cette intervention aujourd'hui, nous n'avons pas nos notes sous les yeux, c'était l'islam en France.
les mosquées et les autres temples, parce que les temples chrétiens sont régis, non seulement la prière du vendredi est contrôlée, mais la messe du dimanche est contrôlée par le système, par la raison d'État. La raison d'État sur l'action de la raison d'État sur la prière musulmane du vendredi et celle des chrétiens aux colonies. La raison d'État dans l'appréciation du culte et le développement culturel, social de l'islam qui porte un préjudice au développement de la civilisation assimilationniste et de l'aliénation du système matérialiste de l'occidentalisme en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui a ses partisans, ses proxys de la francocratie et de la créolocratie, qui veulent nous imposer la dictature de la pensée. Nous allons terminer par une fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح لما أكرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك سبحانك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Eh bien, chers frères, sachez que la fonction de la direction de la communauté de la prière du vendredi, c'est une fonction sacerdotale, une fonction de magnification du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. La prière du vendredi est un jubilé, une manifestation de contemplation du Créateur pour la collectivité et que par conséquent, la prière du vendredi exige la mise en conformité de l'officiant par rapport au pacte adamique, par rapport au contrat adamique, par rapport à la révélation divine et la voie prophétique. Et le contrat adamique, par le biais de la révélation divine et la voie prophétique, a primauté sur le contrat social laïque, talmudo-maçonnique de la raison d'État. C'est la raison pour laquelle un imam doit instruire la communauté et au-delà de la communauté, il doit instruire la collectivité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est une responsabilité impérieuse que d'être imam, que diriger la prière, de célébrer la prière du vendredi qui doit être libre de toute contrainte de la raison d'État. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En vous rappelant qu'au Burkina Faso, on détruit les temples des musulmans, on arrête les imams, on torture et on persécute les musulmans qui sont 60%. Et donc, par conséquent, vous voyez que l'ennemi est de l'intérieur et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés par le biais du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que, alhamdulillah, avec la patience, le sabre et avec la vérité, eh bien l'islam triomphera parce que l'islam doit triompher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.